C'était tellement beau les chants, hein, l'organisation. Ça a été fait avec cœur. On pensait que le ciel était descendu sur terre pour quelques heures. Mes chers amis, on a parlé beaucoup hier de l'apport important que la famille apporte à l'être humain qui vient de naître et qui vient de s'insérer dans la famille. L'importance de la famille aussi. Parce que les parents sont les premiers enseignants. Ils vont enseigner leur enfant. Ça devient une école de formation humaine, psychologique, spirituelle. Les parents, par votre exemple, par vos paroles, vous enseignez tellement de choses aux enfants. On a vu comment l'Église aussi est une école de formation humaine, psychologique, spirituelle aussi. Elle favorise même l'apprentissage des sciences, parce que l'être humain, comme on va le voir ce soir encore, un peu plus en détail, c'est un être qui a besoin des autres, qui a besoin d'étudier pour apprendre des choses, afin de s'accomplir finalement. Parce que si on n'apprenait rien, on ne savait jamais plus que ce qu'on a après quelques années seulement, par exemple. On dirait qu'on est limité. Mais on dirait qu'on peut toujours continuer à s'améliorer, à se perfectionner et même à devenir de plus grands saints. Alors, ce soir, on va poursuivre donc en parlant des relations humaines avant de parler des rituels. Ça sera la deuxième partie des rituels. Je vais vous parler ce soir de l'importance des relations humaines. Je l'ai dit un petit peu hier, vous savez, depuis la naissance jusqu'à la mort, l'homme dépend des autres. Nul n'est une île, dit le philosophe. Personne ne dit, moi, je n'ai pas besoin des autres. On est inséré dans un réseau complexe où l'homme doit fonctionner avec des relations humaines. Ce n'est pas toujours facile. Parce que même des fois, là, ça ne nous tente pas d'aller rencontrer du nouveau monde. Ça nous arrive. Si tu es fatigué un peu aussi, moi, ça m'est arrivé une fois. Pas juste une fois, mais on va compter ça là. Là, j'ai mal dormi ce soir. Puis le matin, j'avais 2 messes à dire. 2. Puis j'étais à 20 minutes de la première messe, et une autre demi-heure pour la deuxième. Puis là, je vais bien dormir. Et là, je me réveille. Oh, ça ne me tentait pas d'aller dire la messe. Vous ne pensiez pas ça, hein? Vous ne pensiez pas que les prêtres, des fois, aussi, ça ne tente pas, hein? Eh bien, des fois, ça ne nous tente pas. Oh, la fatigue. Oh, une préoccupation majeure. Oh, il y a toutes sortes de raisons. On n'est pas toujours, youhou, on va dire la messe ce matin. Alors, ce matin-là, quand on parle dans la voiture, là, les yeux à moitié ouverts, oh, ça ne tente pas, matin, Seigneur, aide-moi de faire quelque chose. Là, je regarde, je vais essayer de te louer. Tu sais, des fois, en louant le Seigneur, ça nous aide. Tu sais, là, j'essaie. Oh, Seigneur, là, moi, je suis en Gaspésie, là. Je suis au bord de la mer. Où je suis, là, c'est 140 km d'eau devant moi pour arriver à cette île. Alors, c'est l'endroit où le fleuve est le plus large. Et là, je regarde la mer, moi, j'aime la mer. Béni sois-tu, Seigneur, la mer. Oh, j'entends. Oh! Alors, j'ai oublié d'essayer encore. Oh, béni sois-tu pour le beau soleil ce matin, Seigneur. Les montagnes, les magnifiques montagnes, je les vois tous les jours. Oh, ça ne me tente pas de louer le Seigneur. Oh, Seigneur, aide-moi donc. Tout à coup, je rentre dans le village, je suis pressé, je suis parti en retard. Oui. Une police qui m'arrête. Zone de 50 km, je passe à 75. Mais il n'y a pas personne au bout de mais là, c'est pas une excuse. Mais j'étais pressé, j'étais en retard. Là, le policier s'en vient. Vous êtes pressé, monsieur? Il voit bien que j'ai un collet à main. Ouais. Je dis, écoutez, monsieur, la rame de frein, vous, je suis en retard. Puis là, je le laisse dans 5 minutes. Puis je mets pas encore. Attendez une minute. Il s'en va, il revient. Bon, cette fois-là, je vais vous laisser passer. Oh, ben là, je louais le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Mais c'est ça. Il faut fonctionner là-dedans. Pourquoi? Mais le Seigneur s'en sert après ça pour nous travailler, pour nous sanctifier à travers les difficultés et les dépassements, que ça nous force à faire des dépassements. Si la vie était tout le temps facile, si la vie était tout le temps facile, ça serait le fun. Par exemple, vous embarquez dans l'auto, puis le matin, oh Seigneur, béni sois-tu, c'est-tu le fun? C'est facile de bénir le Seigneur. Bonsoir ma chérie, beau petit bec, ou bonjour ma chérie, on s'en va travailler avec un beau sourire. Tout à coup, il y a quelqu'un qui nous coupe. Oh, bon sang. J'allais faire un signe d'honneur. Quand tout à coup, béni sois-tu de m'avoir coupé. Vous faites ça, vous autres, là? C'est pas facile, les relations humaines, des fois. On est supposé d'aimer notre prochain. Notre prochain, c'est le gars qui vient de me couper, là. Donc, il vient de me voler mon stationnement en dernière minute dans le centre d'achat. Oh, ben là, béni sois-tu, Seigneur. C'est pas facile, des fois. Mais, ça nous sanctifie, ces choses-là, par exemple. C'est ça qu'on va voir. Vous savez, un exemple. Par exemple, le grand Saint Paul, que vous connaissez, vous savez sûrement. Saint Paul, c'est un homme extraordinaire. Et quand on pense à lui, là, on dit toujours, oh, Saint Paul, quel apôtre! Il faisait tout seul, il a fondé des communautés, il nous a écrit des lettres extraordinaires, on lit encore aujourd'hui. Quel homme extraordinaire! Mais écoutez bien, un extrait de l'Épître aux Romains, au chapitre 16, juste à la fin de l'Épître aux Romains. Je vais vous lire un petit coup. Je ne lirai pas trop parce que vous allez dire, c'est plate cette affaire-là. Mais il y a une raison pour laquelle je vais la lire, ok? Écoutez bien ceci. Il commence son chapitre 16 en terminant sa lettre. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, diaconesse de l'Église de son nom sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même. Saluez Priscilla et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête. Saluez mon cher Épénète, prémisse de l'Asie pour le Christ. Saluez Marie qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Julias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents et ils ont même appartenu au Christ avant moi. Surprenant. Saluez Ampliatus qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ. Et mon cher Stachys. Saluez, ça fait mieux. Vous allez dire, c'est là? Non. C'est pour nous montrer que Paul ne fait rien tout seul. Il dépend des autres, lui aussi. Il a dépendu. Il y en a même qui ont fondé avant lui. Inspiré par le Seigneur, il est arrivé, ça marchait déjà, lui, il a perfectionné ça, c'est tout. Il y a eu de l'aide. Il y en a qui ont risqué leur vie pour lui. Il y en a qui l'ont accordé l'hospitalité, même en captivité, il y en a qui l'ont aidé. Saint Paul, il n'a pas fait rien tout seul. Pourtant, on a une image de lui comme si c'était un grand commando, là. Un Arnold Schwarzenegger, tout le monde. Non. Il a besoin des autres lui aussi. Alors, ce passage-là, c'est en train de montrer qu'on ne peut pas singulariser Paul. Il fait tout seul. Alors, je l'ai dit hier aussi, en vieillissant, on pense qu'on devient plus indépendant, mais c'est le contraire. On a tellement besoin de ça en vieillissant, besoin de nous faire aider des fois pour marcher, nos jambes vont plus vite, puis, des fois de l'aide pour manger. Oh, je vais aller faire des épiceries, oui, pas là. On dépend des autres. Toute notre vie, on dépend. Mais c'est des moyens pour nous sanctifier ces choses-là. Parce que quand tu dépends, ça t'humilie. Ça te rend plus humble. C'est ça que ça fait. L'humilité
accepte ses limites et sa condition humaine, même si elle se dégrade. C'est quelqu'un de très humble. Un jour, le grand évêque de Rochester, Monseigneur Fulton Sheen, qui est décédé plusieurs années, mais il était un grand prédicateur à la télévision. Apparemment, il arrivait avec sa cape rouge, là, il enlevait ça. Puis là, il commence à parler, là, tous les États-Unis étaient rivés. Même les protestants adoraient l'écouter prêcher. Il prêchait un petit 20 minutes dans sa demi-heure, puis les gens disaient, ah mon Dieu, les exemples qu'il donnait, ah, c'était tellement bon. Un jour, Monseigneur Fulton Sheen passe devant un hôpital. Il arrête sa voiture et il regarde. Et il dit ceci: tant de grâce perdue. Tant de grâce perdue. Il est en train de penser à tous les malades qui souffraient sans donner un sens à leur souffrance, sans l'offrir au Seigneur pour le salut des autres. Parce que peut-être, à cause de ce que la maladie fait, elle nous centre sur nous-mêmes, la maladie. On se regarde souffrir quand on souffre, puis on ne pense pas l'offrir. Pourtant, on voit des fois des parents qui sont prêts à donner leur vie pour leur enfant. Prêts à donner leur vie tant ils les aiment. Prêts à endurer des souffrances. Mais si c'est pour mes enfants, que mon père a fait ça. Quand il savait qu'il allait être opéré à cœur ouvert, qu'il risquait de perdre sa vie sur la table d'opération, parce qu'il avait 50% des chances de survivre, il a dit: Seigneur, je vais te l'offrir pour mes enfants. Ça lui a donné une raison d'accepter sa souffrance et même sa mort. Monseigneur Fulton Sheen pensait à tous ces malades qui, peut-être par centrement sur soi dans la souffrance, ou peut-être par manque de foi aussi, oubliaient d'offrir leur souffrance qui pouvait les sanctifier eux-mêmes et sanctifier les autres. Pensez à ça les prochaines fois que la souffrance se présente dans vos vies. Vous pouvez l'offrir peut-être pour sauver vos enfants ou même vos petits-enfants. Il y a beaucoup de grands-parents ici. Là. Les grands-parents, vous savez que vous avez un rôle tout spécial à jouer dans la société aujourd'hui. Parce que les grands-parents ont plus de temps à eux-mêmes. Ils ont plus de temps à eux pour donner à leurs petits-enfants. Les parents, ils travaillent tous les deux, puis ils arrivent fatigués le soir, il faut préparer le souper, puis après ça, la fin de semaine, qu'est-ce qui arrive? Bien là, Raphaël, il faut que j'aille le mener au club d'hockey à 40 000 d'ici. Il faut que j'aille mener Julie à ses cours de danse ou de musique à 3 000 là-bas, puis il faut que je fasse ci, puis on fait du taxi dimanche. On fait du taxi, on est très occupés. Alors, les parents n'ont pas souvent un dialogue très spirituel avec leurs enfants. Mais les grands-parents, vous avez une chance extraordinaire, surtout quand les petits-enfants sont tout petits, ils ne sont pas partis à l'école encore. Vous pouvez leur parler de Dieu. Vous pouvez leur parler de Jésus. Ça les comble. Ils s'ouvrent. Les enfants s'ouvrent à toi. On dirait que le cœur est tout grand ouvert, les yeux tout écarquillés quand vous leur parlez du bon Dieu, puis de Jésus, puis de Marie. J'ai vu les petits-enfants embrasser des crucifix à l'exemple de la grand-maman. Il y avait une petite fille qui a écrit un beau texte, elle avait 9 ans. Ça a passé à l'Internet, cette histoire-là, ça fait longtemps. Puis la petite fille, elle faisait un essai à l'école. Puis la maîtresse avait dit: décrivez qu'est-ce qu'une grand-maman pour vous. Alors elle a commencé à écrire. Elle a dit: une grand-maman apporte des lunettes. Une grand-maman, elle n'a pas d'enfants à elle. Mais tous les enfants sont ses enfants. Une grand-maman, c'est quelqu'un qui est un peu grasse. Mais pas assez grasse pour pouvoir se pencher et attacher les souliers des petits-enfants. Une grand-maman, c'est quelqu'un qui arrête de marcher pour regarder le beau papillon ou la chenille sur la feuille. Une grand-maman, c'est quelqu'un qui vous donne des sous pour mettre dans le cheval ou dans l'achat. Une grand-maman, elle dit: si vous n'avez pas, trouvez-en vous. Parce qu'une grand-maman, elle dit, elle a
s'occupe de nous. Voilà le message de petite fille d'Annette. C'est beau de voir ça. Vous avez un rôle des grands-parents parce que vous marquez vos petits-enfants, puis vous adorez les petits-enfants, puis vous les adorez, vos petits-enfants. C'est pas vrai ça? Il suffit de voir toutes les photos que je vois dans chaque maison où je visite. Puis je trouve ça intéressant, passionnant, de voir comment vous aimez votre famille, comment vous aimez vos petits-enfants, puis des fois leurs petits-enfants. On est rendu au pays. Alors, on a des... Dans l'exemple que je vais vous donner ce soir, c'est pour vous montrer qu'on a des besoins de relations humaines entre nous, très importants, et on joue des rôles extraordinaires. Et la première conséquence du fait qu'on est des êtres de relation, appelés à nous sanctifier, c'est que tout le monde, aux yeux de Dieu, nous sommes des cadeaux, des dons les uns pour les autres. Vous êtes un don pour votre femme, votre époux, votre enfant. L'enfant est un don pour vous aussi. Ce grand réseau complexe, mais c'est pour moi qui ai choisi mes parents. Je n'ai pas choisi mon conjoint, mes enfants, mes amis, mes collègues de travail. Mais en réalité, toute personne est un don de Dieu. Même la personne qui vous a coupé dans le trafic, c'est un don de Dieu, ça. Pensez-y. Si elle n'avait pas pensé pour vous couper, vous auriez continué votre journée en disant c'est donc facile la vie sur terre. Plus jamais d'efforts à faire. Toutes mes données gratuitement. Faut que je me dépasse, on me dépasse. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Les arguments qu'on a des fois, les prises de bec qui peuvent arriver, des mauvaises interprétations d'une réalité qui ont été choquées parce qu'on a mal interprété qu'on a fait. C'est des occasions pour nous sanctifier. Mais on est des éternels rebelles. On se rebelle à toutes sortes de choses. On chiale pour toutes sortes de choses. Un jour, un de mes amis au golf, il dit, il parlait, puis il dit, mon petit, il chialait ça. Puis il envoyait la balle dans le monde, ça se fait. Puis là, il chialait comme ta température, puis il chialait qu'il avait mal dormi le soir, puis d'un coup, il rit, il chialait tout le temps. Fait que moi, je disais pas un mot, je marchais à côté. D'un coup, il dit, pourquoi est-ce qu'on chiale tout le temps? J'avais envie de dire, c'est quoi qui chiale? Mais j'ai dit, sais-tu d'où ça vient? Ça vient du péché des origines. L'homme est devenu un éternel rebelle. Il se rebelle de tout. Il veut toujours faire sa volonté, l'homme. La femme aussi. Ça va dans l'homme, c'est pas là. On veut toujours faire notre volonté. Alors, on se rebelle. Le rebelle, Dieu, vous savez ce qu'il pense de la rébellion? C'est de l'orgueil, ça, qui fait qu'on est rebelle. Parce qu'il y a une absence de Dieu en nous, une carence, une absence, une souffrance. S'il manque quelque chose en nous, Dieu n'est pas là totalement encore. Puis là, on va le remplir par d'autres choses. Et si on le remplit par d'autres choses que Dieu, ça ne dure pas longtemps. Tu peux bêter à soir, là, on va payer une traite, on va boire et tu fais pas mal à soir. Je suis dû là parce que là, j'ai fatigué, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben ouais, à soir. Le lendemain, tu te lèves, oh boy. Hier, j'étais heureux, mais là, je suis pas heureux. Je promets que je ne boirai plus jamais. Ouais. On veut remplir avec la nourriture, des fois. On veut remplir avec les jeux, le gambling, ça devient des passions, des addictions. Ça peut être la pornographie, on va remplir. Mais on se rend compte qu'après, on est vide, puis ça nous fait encore plus mal, parce qu'on n'a pas rempli par Dieu. Alors, le rebelle vient du péché des origines, celui qui s'est rebellé de Dieu pour penser devenir lui-même un Dieu. Alors là, vous savez où ça part, les rébellions? Fait que demain matin, quand vous allez vous lever, quand vous allez embarquer dans la voiture, la personne qui vous coupe, ça va mettre à l'épreuve votre rébellion ou non. Toutes les petites affaires qui vous dérangent. Mes toasts sont brûlés. Y a-t-il pas de plus choquant qu'une toast qui brûle? Des fois, ça fait un gros drame, une toast qui brûle. Mais des rébellions comme ça, des impatiences qu'on a là, chaque fois que vous dites,
oh, je suis impatient, je voudrais que ça se passe tout de suite, ça se passe pas tout de suite. Des fois, je prie le Seigneur, ça fait 2 mois, j'ai demandé, il m'écoute pas. Ben, il faut mettre Saint-Joseph à l'envers. Non. Tiens, on va le punir, il m'écoute pas. On est rebelle. Puis Dieu ne peut pas travailler dans un cœur qui est rebelle parce qu'on ne veut pas faire cette volonté-là. Et pourtant, Dieu a tricoté toute votre journée. C'est pas lui l'auteur du mal. Il n'est pas l'auteur du mal. Mais il se sert de toutes ces occasions-là pour les changer en un plus grand bien. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? N'importe quel mal, comme celui-là derrière, il va changer en un plus grand bien. Et il fait ça dans vos vies chaque jour. Le mal qui vous atteint peut devenir, si vous continuez à persévérer dans la foi et l'acceptation, sans la rébellion, peut devenir une occasion de sainteté pour vous. Vous pouvez grandir et grandir en gloire. Vous pouvez presque décider du montant de gloire qui va vous attendre au ciel d'après votre rébellion ou non. Vous pouvez dire, moi, non. Ça, va nous montrer pour ma façon de penser. Si, lui, cette affaire-là. Puis je vais me choquer après l'autre. Et lui, je ne pardonnerai jamais. La rébellion. Mais l'autre, il dit, oh, je lui pardonne. Ton cœur est libéré, tu grandis en gloire de plus en plus. Dieu se sert de toutes ces choses-là, mais il veut nous rappeler que les autres sont des dons de Dieu pour te sanctifier. Tout le monde, vous êtes un don de Dieu. Donc, la première conséquence qui découle du fait qu'on est des êtres de relation, qu'on a besoin d'interagir ensemble, c'est justement qu'on est tous des dons de Dieu. Si je vous disais, on ne le fera pas là, de regarder juste 10 secondes dans les yeux de votre voisin en vous disant, tu es un don de Dieu. Ça serait drôle à faire ça ce soir. On n'est pas habitué à ça. Mais réalisez que votre voisin, votre voisine, votre conjoint, vos enfants sont des dons de Dieu. Dieu vous les a prêtés pour vous sanctifier. La deuxième vérité aussi, qui découle du fait qu'on est des êtres de relation, c'est pas seulement qu'on est des dons de Dieu. La deuxième vérité, c'est que, oui, c'était justement, je me suis trompé là, parce que, oui, on dépend des autres. La première vérité, la deuxième, c'est qu'on est des dons. Mais la troisième, c'est qui découle du fait qu'on est des êtres de relation, c'est que toutes nos relations doivent se vivre dans le Christ. Toutes nos relations. Je vais m'expliquer là. Ça peut être un peu complexe. Ça veut dire que, pensez aux paroles de Jésus, là. Celui qui aime son père, sa mère, sa femme, son mari, et même ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Ça, c'est une parole d'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes tes relations que tu vis avec ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes amis, sont des relations qui doivent se vivre dans le Christ. Il doit avoir la première place dans ta vie. C'est une vérité, ça, qui découle du fait qu'on est des êtres interdépendants les uns des autres, des êtres relationnels. Donc, mes relations doivent. Les autres sont des dons pour moi, pour me sanctifier, et moi, je suis un don pour vous sanctifier aussi. C'est la mission de chacun de nous. Mais toutes ces relations-là doivent se vivre dans le Christ. La conséquence de ce que je viens de dire là est pas mal grande. Écoutez bien, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas aimer le don plus que le donneur. Il faut faire attention. Je ne peux pas aimer le don plus que le donneur. Le donneur, si vous savez qui c'est Dieu. Si on aime le don plus que le donneur, je vais vous dire ce qui va se passer. Vous allez devenir possessif envers votre conjoint parce que vous allez prendre le don plus important que le donneur. Vous allez devenir possessif envers votre enfant parce que vous allez dire c'est mon enfant, c'est à moi. Si vous ne réalisez pas que votre enfant est un don du donneur,
Dieu vous le donne, vous le prête, ce don-là, pour vous sanctifier. Oui. Regardez l'exemple d'Abraham. Okay? Vous savez qu'Abraham, il avait 75 ans quand il est parti de son pays. 75 ans. Sarah, je pense qu'elle était 10 ans plus jeune que lui. Puis, à 80 ans, 5 ans plus tard, il a enfin eu son enfant. Ça a pris 5 ans. Est-ce qu'on est capable d'attendre 5 ans? Nous autres, quand on demande quelque chose au bon Dieu. Lui, il l'attendait, puis il l'attendait, puis il l'attendait au point de dire peut-être qu'il veut que je le fasse avec ma servante, parce que ma femme va capable d'avoir. Et là, Dieu, elle approche de 70 ans, la pauvre. Puis moi, j'approche de 80 ans. Le Seigneur a dit non, c'était pas avec elle. Ça va être avec ta femme. Puis là, il lui a dit l'année prochaine, je repasserai Abraham, parce qu'il y avait eu des gens d'ange, des personnages mystérieux qui ont choisi avec Abraham. Puis ils ont dit l'année prochaine, Sarah sera enceinte et tu auras l'enfant de la promesse. Sarah a bouffé de rire. J'ai 70 ans. Des fois, il dit là. Puis tout à coup, le Seigneur se retourne de bord et dit Sarah, tu as ri. Non, j'ai pas ri, Seigneur. Si, tu as ri. Et l'année d'après, elle était enceinte, malgré son incrédulité, à 70 ans. Faites attention, les femmes. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, regardez bien ce qui va arriver après. Ils ont l'enfant. On l'appelle Isaac. Oh, merci Seigneur pour ce don extraordinaire. Tu m'as promis une descendance plus nombreuse que les astres du ciel et le sable de la mer. Et voilà, j'ai mon enfant. Merci Seigneur. Bon, puis tu l'as négligé, cet enfant-là, parce que c'est un enfant miracle, ça. Un enfant miracle, on remercie encore plus au bon Dieu. Mais un petit peu plus tard, je ne sais pas quel âge il avait, Isaac, on ne dit pas dans la Bible, mettons qu'il avait 10 ans. Puis là, il aidait son papa à porter du bois, parce que le papa a entendu le Seigneur lui dire Abraham, sacrifie-moi ton fils unique sur l'autel dans la montagne. Essayez d'imaginer, après avoir attendu 5 ans, avoir un enfant de 80 ans, et la notion de 10 ans plus tard, tu vas m'offrir ton enfant sur l'autel. Mais Abraham a dit, mais Seigneur, arrange-toi. Seigneur, tu me l'as promis. Non, je te le donne pas. Ben, Abraham a fait le contraire. Il ne s'est pas rebellé. Il a pris l'enfant, puis il a dit, si tu me le demandes, je te le refais. Il a dû monter à montagne en pleurant. Son petit enfant qui lui disait, c'est bien, il est heureux. Il tenait le bois dans ses mains. Isaac était devenu une figure de Jésus, qui portait le poids de la croix sur lui, qui allait vers l'autel s'immolé. Mais Abraham, au moment de lever avec le couteau, après l'avoir ligoté et tout, l'enfant lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, l'ange dit, Abraham, j'ai vu ta foi. Ne touche pas à l'enfant. Je voulais te mettre à l'épreuve. Et là, Abraham a compris que le donneur est plus grand que le don. Vous voyez? Vos enfants sont prêtés. Ce sont des dons de Dieu pour vous sanctifier. Mais c'est Dieu qui est le donneur. On doit lui donner toujours la priorité. La conclusion de tout ça, mes amis, ce soir, sur les relations humaines qui sont si importantes, c'est simple, c'est qu'il faut toujours essayer de voir le Christ dans l'autre. Vous allez dire, oh, c'est facile, c'est écrit dans l'Évangile. Celui qui a donné à manger, un pauvre, c'est à moi que tu l'as donné. Celui qui t'a revêtu quelqu'un qui était nu, c'est à moi que tu l'as fait. Tu m'as visité dans les prisons, j'étais malade, tu m'as réconforté. Donc, on se dit toujours, il faut voir Jésus dans le pauvre, c'est vrai. Mais moi, je vais vous donner une autre façon de voir cette affaire-là, OK? Parce que c'est voir Jésus dans l'autre, ce n'est pas toujours évident. Ce que Jésus veut dire, et ce que je viens de vous dire à propos de vivre nos relations dans le Christ, ça veut dire que maintenant, vous avez les yeux et le cœur du Christ. Vous êtes le Christ. Vous devez regarder les autres avec les yeux de Jésus.
C'est comme ça qu'on devrait vivre nos relations dans le Christ. Et là, on n'oubliera jamais que le donneur est plus grand que le don. Jamais on va l'oublier. Jamais on va devenir possessif, puis vouloir traiter peut-être même un conjoint comme un objet. Comme un objet pour satisfaire la puissance, pour satisfaire peut-être mes désirs égoïstes, mes désirs de jouissance peut-être. Je peux posséder les gens comme ça pour faire ce que je veux moi. Mais là, ça ne marche plus. Si mes relations sont dans le Christ, je dois toujours respecter et honorer l'autre. Parce que l'autre aussi est un don de Dieu. Il est habité par le Christ. Et je dois le voir avec les yeux de Jésus. Essayez ça. Là, on va l'essayer le texte, ok? J'aimerais ça, là, juste prendre 5 secondes. Ça sera pas long. On va se retourner dans 5 secondes, comme je vais vous le dire. Je vous demande juste de regarder votre voisin en pensant, sans dire un mot, que vous le regardez maintenant avec les yeux du Christ. Comment vous pensez que Jésus va regarder la personne voisine de vous? Juste pendant 5 secondes. On est prêt? On va être deux, là. 1, 2, 3, 4, 5, go! Vous avez vu avec les yeux de Jésus. Vous avez ressenti l'amour de Jésus. Quand vous vous posez une question la prochaine fois, devrais-tu faire ci, devrais-tu faire ça, je ne sais pas, parle-moi donc, Seigneur. Arrêtez de poser cette question-là, Seigneur. Dites-lui seulement, qu'est-ce que tu ferais à ma place pour Jésus? Est-ce que tu dirais ceci? Est-ce que tu ferais cela? Vous allez avoir la réponse tout de suite. Essayez ça. Vivre les relations dans le Christ, c'est aussi lui demander qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu dirais à ma place? Est-ce que tu parlerais maintenant, encore une fois, à mes enfants pour la nécessité de l'Église? Ça fait combien de fois tu le fais là? Est-ce que Jésus, tu le referais encore après l'avoir déjà dit? Peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai d'une autre manière. Mais c'est toujours en pensant et en regardant mes enfants qui peut-être vont les messe, mais avec les yeux du Christ. Avec des yeux de compassion, de prière intérieure. Parce que quand on a déjà demandé, puis essayer de faire comprendre aux enfants la nécessité, puis ils ne veulent pas y aller, si vous les forcez, ça va devenir pire encore. Alors des fois, il faut arrêter. Est-ce que Jésus s'arrêterait? Oui ou non? Si vous dites non, il en parlerait, mais parlez. Puis si vous dites, il se tait, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place, Jésus? Est-ce que tu le ferais, toi, ce voyage-là que je veux faire là-bas, dépensant tant d'argent en si peu de temps? Est-ce que tu ferais ci? Est-ce que tu ferais ça pour toi, ta réponse? Alors, si vous voulez, on va se lever. On va faire un chant. Nous vous invitons à chanter le numéro 767 avec nous, Peuple Vinaché. La
Maintenant, je vais vous parler des rituels. Un beau thème, celui-là aussi. Parce que vous avez vu là, depuis dimanche, chaque enseignement est en train de faire son chemin à partir des comparaisons que j'ai faites avec la famille et l'Église pour montrer de plus en plus comment on est des êtres relationnels. Alors maintenant, on est rendu à montrer la nécessité des rituels dans la famille et dans l'Église. Les rituels sont importants. Ce sont des cycles, des rituels. C'est des choses qu'on fait d'une façon répétitive, qu'on ne reproduit pas nécessairement tous les jours. Des fois, oui, pour des petits rituels, mais pour les plus grands rituels qui servent à honorer des personnes, à célébrer des personnes, même des événements, on va utiliser, nous les êtres humains, des rituels. On va le faire d'une façon cyclique, un cycle. Vous savez que le bon Dieu, en créant tout l'univers, c'est lui qui a mis les lois des cycles dans son univers. Donc, c'est important, les cycles pour nous autres qui vivons dans cette planète, dans cet univers. Parce qu'on est dans on appelle ça du temporel, dans le temps. On vit dans l'espace et le temps, en attendant d'être dans l'autre dimension. C'est pour ça qu'on a besoin des rituels. Pourquoi les rituels sont si importants? Parce que les rituels vont servir à non seulement honorer une personne en particulier peut-être, ou un groupe, ou un événement, une façon aussi de s'identifier. Ça révèle notre identité profonde. Vous vous souvenez, dimanche, j'ai parlé de l'identité qui nous est révélée par la famille et par l'Église. Eh bien, le rituel se propose justement de révéler la véritable identité de la personne. Quand tu te fais honorer à travers un rituel, par exemple, eh bien, tu retrouves, tu te sens aimé, tu te sens reconnu et ça te fait vivre. Et là, tu découvres ton appartenance dans un groupe. Les cycles sont imprimés partout dans l'univers. Vous savez que les planètes suivent des cycles. Ils font des tournements régulièrement dans un cycle. Tout l'univers est construit comme ça. C'est même le bon Dieu, dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, encore une fois, qui a dit à Moïse, « Voici le rituel que tu vas faire maintenant. Chaque fois que mon peuple, je te le signalerai, va s'approcher de la tente de la rencontre qu'il avait installée dans le désert, il va suivre telle étape, puis il va faire telle chose, il approchera plus loin de telle affaire, puis en dedans, tu vas habiller le prêtre Aaron de telle manière, avec son chapeau, avec ses affaires, avec tout. Il donnait même la couleur, puis le linge qu'il était pour porter. Puis là, il dit, tu vas faire une espèce de petit autel, une grande boîte, tu vas mettre sur cet autel, tu vas mettre deux chérubins qui se regardent face à face, et c'est entre les deux que je vous paraîtrai. Dieu donne une façon de faire à Moïse et que tout le peuple va être obligé de célébrer. Chaque fois qu'ils font une fête, ils doivent célébrer de telle façon. C'est Dieu qui a dit comment le faire. Vous voyez l'importance maintenant? Si Dieu a dit que c'est important, ça doit être important. Les cycles sont importants. Je vais vous montrer un des cycles, par exemple. Nous autres, on expérimente ça les êtres humains. Le cycle de la vie et de la mort, ça commence en naissant, ça finit à la mort. Mais entre ça, il y a plusieurs cycles de vie et de mort, comme il y en a dans la nature. Chaque année, on dit, je suis tanné d'avoir de la neige. Puis on a eu toute une dans cette année. Du froid, du chaud, de la glace, du vent, des grosses bordées de neige. Oh, ça va-tu finir, ce cycle-là? Mais on sait qu'il va finir à un moment donné. Que le printemps va finir par arriver. Puis les petites feuilles qui tombaient à l'automne. C'était pas la mort, ça. C'est un cycle de mort qui devient un cycle de vie à nouveau au printemps. Et chaque année, le cycle se répète. La mort, la vie à la mort. Je vous donne un exemple. Le petit enfant qui commence à naître dans le ventre de maman. Oh, la vie commence. Maman dit, « Wow, je suis tellement heureuse. Je suis enceinte pour la première fois. Oui. » Elle dit à son mari, « Ah oui, ça fait déjà
petit enfant commence à se dire, oh, c'est du fun, ça. Hey, j'ai nourri, moi, là, avec tout ce qu'il faut. Regarde-moi donc ça. Mon tuyau d'approvisionnement qui rentre dans l'eau. J'ai même pas besoin de coller une pizza. Ça m'arrive, bon, je suis nourri. Wow. Puis de temps en temps, j'entends la belle voix de ma maman qui chante. Oh, elle doit être belle, elle a une belle voix. Elle chante. Oh, je commence à m'amuser déjà. Oh, je suis bien là-dedans. Et puis là, tout à coup, c'est papa qui met son oreille pour entendre poum, 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 poum. Oh, papa, il dit des mots petits mots aussi. Hey, je suis bien ici là-dedans. Après 2 mois, le cycle de mort commence pour la maman. Oh là là, je l'aime bien avec qui saute. Il est un qui saute. Ah, les souffrances commencent, les contractions, la gueule. Les autres coulent. Oh! Le petit, lui aussi, il veut un cycle de mort, là. Il est là, là, il dit, hey, qu'est-ce qui se passe là, les contractions? Pas envie de sortir, là? Restez là. Je suis nourri, j'entends de la musique, j'entends de la belle voix. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Non, moi, je reste ici. Sors, non, non, non! Hey, tu vas sortir pareil, mon petit pic. Et puis là, le cycle de mort commence. Qu'est-ce qui m'attend à l'autre bord? Mon monde fini, je suis en train de sortir. Puis tout à coup, pouf, je sors. Tout à coup, quelqu'un pointe mon tuyau de provision. Puis le coup, j'ai plus de nourriture. Puis tout à coup, il y a quelqu'un qui me prend les 2 pattes, qui me vire à l'envers, pas de l'autre. Et je veux retourner là-dedans. C'est mon monde, ça, qui s'écroule. Puis tout à coup, il se fait laver, puis procès. Puis tout à coup, le cycle de vie recommence. Bébé se fait prendre, puis il se fait déposer des coups de maman, puis maman, elle se oh, c'est la fin de maman, ça tombe bien proche, c'est la fin de maman, tout à coup. Puis là, tout à coup, on est au petit bec. Puis tout à coup, oh, il y a tous ces petits doigts, il y a tous ces petits orteils. Il est en santé, merci Seigneur. Oh mon Dieu, c'est pas le fun d'avoir des caresses, ça fait du bien, des beaux becs. Mais je sens que je suis sorti. J'ai jamais eu ces beaux becs-là. Papa vient me chercher dans ses bras. Oh, petit gars, tellement content de te voir. Tellement content. Et bon bec aussi. Oh mon Dieu, ça va la dire à peine de sortir de là. Les petits yeux commencent à s'ouvrir. Là, tout à coup, je vois des formes apparaître. Je vois le visage de maman clairement après quelques jours. Je vois des couleurs. Hein? Mon Dieu, mais le monde, il est tombé grand. Moi, je pensais que mon monde, c'était là-dedans. Puis là, je découvre qu'il y a un grand monde qui s'ouvre devant moi. Une chance que je suis sorti. Une chance que j'ai décidé de sortir de là. Maman est contente, le cycle de mort est fini. Un nouveau cycle de vie commence. Là, maman veut montrer son bébé à tout le monde. C'est un cycle de vie qui commence. C'est comme ça, dans la vie. Elle est faite de cycles qui sont répétitifs comme ça. Puis, quand vous allez venir un jour, là, quand va venir le temps de mourir, vous êtes prêts à vous le décrire avant que vous le viviez. OK? Vous allez dire, c'est super. Quand vous allez mourir, vous allez être comme le petit enfant qui a peur de sortir de son petit monde. Vous allez dire, je suis bien ici, là. J'ai ma famille, j'ai mes petits-enfants, c'est pas le temps de partir, j'ai bien des choses à faire. J'ai tout ce qu'il faut ici. Non, je ne veux pas sortir. Sors. Non, je ne sortirai pas, je vais m'accrocher à mes bords. Sors. Non, sors. Je vais partir pareil. Quand tu vas sortir, juste au moment où tu vas claquer ses fesses. Pourquoi je claque? Tout à coup, après que tu aies été un petit peu nettoyé, il y a 2 bras qui vont venir t'entourer. Ce sera les bras de papa, notre bon Dieu, qui va te serrer, qui va t'embrasser, qui va dire, mon enfant, ma fille, mon garçon, enfin, te voilà dans mes bras pour l'éternité.
Mes yeux commencent à s'ouvrir. C'est un monde bien plus beau que ça a l'air. Puis moi, je voulais pas sortir. Je voulais donc rester ici-bas. Ayez la foi, chers amis, parce qu'on va tous passer par des contractions pour sortir. Mais les contractions, c'est rien qu'un moyen pour nous dire arrête donc d'être belle et laisse-toi dans le lit. Si c'est le temps de sortir, on sort. Même si tu t'ostinerais, puis tu réussirais à t'approcher après ta voix pendant 3 jours de plus, là, on va te dire quoi? On arrête de se battre. Parce que là, Dieu nous attend. Si tu as la foi, tu vas arrêter de craindre la mort. Si tu as la foi, tu vas comprendre que c'est un passage de la mort à la vie, de la passion à la résurrection. Toute la vie est imprimée du cycle de mort et de vie. Pour toutes les créatures humaines, pour les plantes, pour les animaux. Ils ont besoin aussi de rituels. Le rituel, je vous dis, c'est quelque chose qu'on fait pour honorer quelqu'un. Alors, par exemple, les familles, vous avez inventé un beau rituel. Mais celui que je veux vous proposer, je ne sais pas si vous le connaissez, ça commence comme ceci. Bonne fête, Suzy. Bonne fête, Suzy. Bonne fête, bonne fête. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez? C'est un rituel. On fait toujours la même affaire. Partout dans le monde, là, ils changent la langue, c'est encore le même air. Happy birthday to you. Connaissez-vous celui-là? Ça chante partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait dans une fête? Un rituel est composé de gestes qu'on pose d'une façon cyclique. Donc, quand on fait le rituel, c'est pour honorer quelqu'un. Dans ce cas-ci, c'est Suzy. On va dire, c'est ta fête, invite tes petits amis. Les petits amis arrivent, ils sont tous habillés différents. C'est pas juste comme d'habitude. Là, ils sont bien habillés. Puis on apporte un cadeau. Oh. Puis à la maison, maman a préparé un gâteau avec des chandelles. Puis il y a tout le monde a des petits chapeaux. On a des petites flûtes. Puis là, on commence à fêter, on chante ensemble. Puis on dit des belles choses à la personne qu'on fait. Puis là, la personne se sent honorée. Elle dit, mon Dieu, j'ai du prix à leurs yeux. Je me sens donc bien avec eux. Je me sens bien quand je suis aimé, quand je suis reconnu. Et là, tu découvres ton identité, qui tu es, à travers le rituel, qui reconnaît ta valeur comme être humain. Ça te révèle ton identité. Puis ça te donne le goût de continuer à vivre. Le rituel est important parce qu'en t'honorant, il te permet de grandir dans cette communauté, dans ce réseau complexe de relations interpersonnelles. On va utiliser les rituels aussi dans des événements douloureux aussi. Quand les terroristes, quand le terroriste a fait ses niaiseries dans la mosquée, là, qu'est-ce que les gens font après? Ils s'en vont dans le silence. Tout le monde dépose une gerbe de fleurs. Ils se repèrent en groupe et pleurent. Et là, ils gardent un moment de silence. Tout le monde fait ça ensemble. C'est un moyen d'évacuer la souffrance en groupe. Puis en s'identifiant comme ça, on découvre notre identité. On a dit, on n'est pas fait pour la violence. On est en train de se dire, dans le rituel, qu'on est fait pour l'amour. Qu'on est fait pour vivre des belles choses. Pas des conneries comme ça. On n'invente pas des rituels pour faire des conneries. On les invente pour je dirais, évacuer de la frustration, de la tension et de la souffrance. Le rituel qui sert à ça aussi. Le rituel aussi, mes amis, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la survie de l'être humain et la survie même de tous les animaux. Puis je vous donne des preuves. J'ai regardé un programme l'autre jour à la télévision, des oiseaux. Les petits oiseaux, là, étaient proches de la montagne, c'était élevé, puis il allait nourrir eux aussi, ils se promenaient. Tout à coup, qu'est-ce qui s'en vient? Un grand aigle. Et l'aigle se cherchait un petit moineau à manger. Les petits moineaux ont peur, qu'est-ce qu'ils font? La première chose, ils se regroupent. Tous les petits oiseaux se mettent à
à valser dans les rituels. Pourquoi ils font ça? J'étais là, je dis, mais voyons, qu'est-ce qu'il a pas là? Puis là, le monsieur qui expliquait, il a dit, c'est pour leur survie. Ils ont inventé un rituel pour survivre. Pourquoi? Parce que l'aigle, on dirait que les petits oiseaux savent. L'aigle, quand il voit une victime, il la lâche jamais des yeux. Il va la suivre. Vous savez que les yeux de l'aigle, ça va être loin. C'est les plus perfectionnés de la nature. Il voit une petite souris à des hauteurs de centaines de pieds. Alors, il voit sa proie, il l'attaque, il la suit, il la lâche pas des yeux. Tout à coup, le petit moineau s'en va voir les autres moineaux. Puis il commence à valser. Hé, est-ce qu'il est rentré mon moineau? J'ai perdu mon sourire. L'aigle est obligé de changer d'idée pour s'en aller. Les petits oiseaux ont survécu aux attaques de l'aigle. Puis vous savez que les petits poissons en mer font la même chose. Plus le poisson est petit, plus il se regroupe. C'est la façon de se défendre et de retrouver leur identité. Tous les rituels là, sont inscrits dans les êtres humains eux-mêmes. Dieu a mis ses lois dans l'être humain et dans les créations, dans toute sa création. La terre survit en communion avec nous aussi. On est fait pour être en communion, pas seulement avec les animaux, puis les insectes, puis les maringouins aussi. Mais vous, les maringouins, ce sont des dons de Dieu. Mais vous pouvez mettre du bouche-bouche pareil. Alors, le rituel est tellement important, comme j'ai dit. Vous en faites chez vous. Je comptais en faisant rire, juste pour faire rire. Je disais que quand je vais dans un presbytère, ils mettent le papier de toilette en l'air, puis d'autres le mettent en haut. Chacun a un rituel pour les familles. Le rituel, si important pour les familles. Avant de tirer une conclusion des rituels, je vais aller voir l'Église maintenant. Vous savez que les autres religions, les uns des autres religions, quand ils regardent la religion catholique, ils disent eux autres, oh, ils ont assez de rituels, c'est épouvantable. Ils ont bien trop. Ils disent ça parce qu'ils ne savent pas comment c'est important un rituel pour la communion de la famille, pour l'identité que l'on retrouve en faisant un rituel. Par exemple, vous en allez en Russie, vous dites, oh, je vais trouver une église là, catholique ici, là. Je ne connais pas ça, là. Dès que vous entendez bing, bong, bing, bong, bing, bong, oh, je pense que c'est une église catholique. Ouais. Là, tu arrives, puis tu rentres, tu regardes, puis tu vois un prêtre avec un beau chapeau, là, je ne sais pas trop, là, puis bien vêtu. Ça sent catholique un peu. Tout à coup, vous le voyez faire un signe de croix. Oh, je pense que c'est catholique, ça. Après ça, vous rentrez. Plus vous entrez, plus vous vous sentez mieux parce que vous dites, je pense bien que c'est catholique, c'est comme moi, c'est comme chez nous. On dirait que je suis retourné dans une nouvelle maison qui ressemble à la mienne là-bas. Et là, on se met à faire un qui et ça. Oh, je pense bien qu'il y a une église catholique. Et puis là, on dit, asseyez-vous, levez-vous, mettez-vous à genoux, asseyez-vous, levez-vous, mettez-vous à genoux. Ah, ben là, je pense que c'est une église catholique. Et tout à coup, oh, enfin, le signe des signes, laquelle? Là, je suis une église catholique. Vous savez que tout le monde fait ça, même les protestants. Il y a des façons différentes de le faire, dans toutes sortes de communautés différentes. Il y en a qui font la dîme, il y en a qui passent la tête le dimanche, même les catholiques. J'ai vu dans des églises catholiques qui ne passent pas de tête le dimanche, mais il y a une dîme. Et les gens là-dedans pardonnent, c'est tout. Il n'y a plus de quête. Mais il y a bien des façons de faire. Et c'est juste pour vous faire rire sur la tête. Mais je veux juste vous dire qu'on se sent bien quand on reconnaît un rituel qu'on est habitué de faire. Quand on va voir le prêtre au Vélocity en haut, on va dire, oh, je suis dans une église catholique, c'est sûr. Et là, vous adorez Jésus. Parce que vous vous reconnaissez comme si vous étiez chez vous. On dirait que vous êtes dans votre maison. L'église, c'est une maison. Elle ressemble à votre maison en famille aussi, l'église. Vous saviez ça? Vous allez dire, il n'y a pas de banc.
les choses qui se ressemblent. Quand vous êtes dans votre maison, la maison, c'est pas juste un lieu pour vivre avec, comme il y en a qui disent, aussi longtemps que j'ai un toit au-dessus de ma tête, c'est tout ce qu'il faut que c'est. Non, c'est bien plus que ça, une maison. Une maison, c'est un lieu où il y a des relations humaines qui se produisent entre les parents, les enfants, la famille, qui interagit, qui partagent des émotions, des joies, des souffrances, qui vivent des activités ensemble. Ça devient un lieu de vie. Puis comme votre maison, vous voulez qu'elle vous ressemble un peu, fait que vous la décorez selon vos goûts. Et là, qu'est-ce que vous mettez sur vos murs, les grands-parents? Les photos de la famille et des enfants. Ça, c'est essentiel. C'est vos racines. Vous n'êtes pas des joies juste à les regarder. Puis quand je visite les maisons, même à soir, je me suis levé, je suis allé voir des photos. Ah, c'est votre famille, ça. Oui, puis ça, c'est mes petits enfants. Puis ça, c'est ma fille, puis c'est mon gars, puis lui fait ci, puis elle fait ça. Ah oui, vous êtes fiers de partager là. Vous décorez votre maison avec des choses émotionnelles, avec des liens que vous avez eus avec ces gens. Puis dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est la même chose. On retrouve notre famille ici en rentrant. On dit, ah, regardons, Saint-Paul, Saint-Pierre, je ne sais pas, mais Saint-Anne. Saint-Anne est ici. Ben oui, on décore, on met des chemins de croix pour nous rappeler, Jésus, c'est mon frère qui a souffert. Puis là, on le fait ensemble, on invente des rituels dans l'Église catholique, ça n'a pas de bon sens comme il y en a, mais ils sont tous importants. Le rituel, c'est Jésus qui l'a voulu dans l'Église. Il a inventé, à partir d'un vieux rituel de l'Ancien Testament, qu'on appelle la veillée pascale aujourd'hui, la Pâque. C'est quoi la Pâque? La Pâque, dans l'Ancien Testament, c'était, le mot Pâque veut dire passage. Le Seigneur a dit, cachez-vous dans vos maisons ce soir-là. Mettez du sang de l'agneau sur les bords des portes, et quand l'ange exterminateur va passer dans toutes les maisons, s'il voit le sang de l'agneau, il va passer par-dessus. Le passage, c'est le Pâque. C'est de là que ça vient. Et là, Dieu avait dit, je veux que ce soir-là, et tous les années, d'une façon cyclique, comme un rituel, vous allez le répéter jusqu'à la fin du monde. La Pâque. Vous allez vous rappeler que je vous ai libéré avec le sang de l'agneau. C'était une figure de l'Eucharistie. Et Jésus va célébrer l'Eucharistie la première fois pendant la Pâque juive. Et là, il va dire, il va faire un changement. Prenez, ceci est mon corps avec du pain, livré pour vous. Mangez-le tous. Faites cela en mémoire de moi. Et il va prendre la coupe à la fin du repas. Il va dire, prenez, buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang qui sera versée pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Donc, il dit à ses apôtres, répétez d'une façon cyclique l'Eucharistie jusqu'à la fin du monde pour que je puisse me donner moi-même avec mon corps, avec mon sang, pour donner la vie à tous les membres de ma famille qui vont célébrer l'Eucharistie. Je leur communiquerai la vie éternelle. Jésus a donc inventé lui-même le cycle, le rituel plutôt, de l'Eucharistie. Les sacrements sont tous des rituels. Ils sont là pour nous faire vivre, comme l'Eucharistie nous fait vivre. On n'est-tu pas chanceux, les catholiques, on envoie des rituels? On a des chemins de croix, comme dévotion. Un autre rituel qu'on fait, souvent le vendredi, surtout en temps de guerre. On dit notre chapelet ensemble. C'est une autre dévotion qui est un rituel. On a des statues qui nous rappellent, est-ce qu'on les adore, les statues? Ben non. C'est tellement évident pour nous autres. Puis on est jugé par d'autres religions qui disent, vous adorez vos statues. Non, on les regarde, puis on leur parle. Parce qu'ils représentent des personnes qu'on aime, comme les photos sur mon mur. Je n'adore pas mes petits enfants, je les aime beaucoup, mais le donneur est plus grand que le don. Ce sont des enfants que Dieu m'a prêtés, mais je suis tellement fier d'eux. Je ne les adore pas, je les aime profondément. Et les statues
reçu les images qu'on lit partout ici, dans les églises. Ils ressemblent à nos maisons. On se sent chez nous. Vous êtes chez vous dans votre église ici. Hein? C'est comme votre deuxième maison. Même quand quelqu'un arrive chez vous, là, pendant que vous êtes partis en vacances, puis a décidé de voler, de cambrioler, puis a brisé la porte, puis a volé des bijoux, ou quelque chose, vous arrivez le soir, vous vous sentez violé dans votre intimité. Quelqu'un qui est rentré chez moi, c'est comme un viol. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici qu'on devient sécure? La maison, c'est un lieu de sécurité. L'Église aussi. On arrive ici, on se sent en sécurité. Ah, je reconnais mon voisin. Je reconnais mon voisin. On apprend à se connaître ici à l'Église. Les croyants, on devient vraiment une famille à l'aise dans une bâtisse qui ressemble à celle de notre maison. Les rituels sont là pour nous faire vivre des belles choses comme ça, dans l'intérieur de ces bâtisses. Donc, un dernier, je vais conclure avec ça. J'aimerais ça vous suggérer quelque chose que j'ai lu. C'est un bonhomme qui s'appelle Paul Hubble. Et lui, il a écrit un livre sur les communautés, la formation des communautés vivantes aux États-Unis il y a quelques années. Et puis, il dit ceci. Il dit, il faudrait que les familles d'aujourd'hui réinventent des rituels pour créer l'unité et la solidarité dans leur maison. Okay? Par exemple, il dit, une fois par semaine, les parents, dites à vos enfants, même si ils sont rendus un peu plus grands, qui viennent vous voir le dimanche, faites donc un souper spécial. Mettez la nappe, mettez des chandelles sur la table. Il faut que ça soit différent. C'est un rituel qu'on va faire de façon cyclique, mais une fois par semaine seulement, ou au moins 2 semaines. Invitez les enfants, on vient souper ensemble. Ou les enfants sont à la maison, on est souper spécial. Puis il dit de grâce, commandez-vous du Kentucky pour la Faites le repas. Il faut qu'il soit